Et c'est l'effet Trump, une fois de plus. Mark Zuckerberg, en panique, eh bien, nous indique qu'il y aura davantage de liberté d'expression et donc beaucoup moins de censure, oui, mais ce, sur ses propres réseaux sociaux à lui, les réseaux dont il est le propriétaire. On voit ça ensemble. Oh, Marco, tu devrais te détendre un petit peu, Marco. Il était sans sourire. Marco, va te détendre. Bois du thé vert. Un petit café, les copains. Mark Zuckerberg, évidemment. Bah ouais, mais là, je t'ai fait un petit accent italien, je sais pas. Mais tiens, choisis ta destination. Où ce petit accent va-t-il te transporter? Eh bien, tu choisis ta destination, c'est pour toi, je te fais voyager. Et gracieusement. Eh ouais. Donc ici, Mark Zuckerberg. Alors Zuckerberg, c'est quand même assez hallucinant. Le type, il est en panique totale. Alors c'est pas le seul, mais c'est quand même assez édifiant. Depuis les élections américaines qui ont vu Trump gagner, il se passe énormément de choses. Hein. C'est un chamboulement partout dans le monde. Il y a des retournages de veste à une vitesse extraordinaire. C'est devenu les Lucky Luke du retournage de veste, les mecs. Et ici, donc, à Mark Zuckerberg, lui, il promet qu'il y aura plus de censure, qu'il y aura plus de liberté d'expression sur ses réseaux sociaux. Ce faisant, il admet évidemment la censure passée. On le savait tous, je sais bien. Mais ici, c'est quand même assez édifiant et éloquent le fait qu'il vienne le dire. Et puis, on sent qu'il n'est pas tout à fait fier, tu vois. Ah, il n'est pas très courageux, monsieur Zuckerberg. On le voit ici, un petit peu tout penaud, comme ça, sur sa photo. S'il vous plaît, monsieur Trump. J'allais dire Trump, mais non, monsieur Trump. Donald, non, surtout pas. Monsieur Trump. Soyez gentil avec moi, je ne serai plus jamais un délinquant de la parole, je ne serai plus dans la censure, s'il vous plaît. On sent que le mec, il est venu, il est en garde à vue, quoi. Il est en train d'avouer, quoi. C'est juste un truc de dingue. Moi, ça me fait marrer, tu vois. Ce qui est en train de se passer. Et ici, évidemment, à décrypter, c'est assez éloquent, comme je disais. C'est très intéressant, au-delà du fait que ce soit assez drôle, en vrai. Bref, donc on nous dit, Mark Zuckerberg promet moins de censure sur Facebook et abandonne les vérificateurs de faits tierces biaisés. Les fact-checkers, si tu préfères. Hein, ces fameux fact-checkers qui, à mon sens, hein, pour moi, c'est des guignols, quoi. Hein, pour la plupart, bah si. T'as toujours à chaque fois des sujets, je sais pas, par exemple, je vais dire, t'as un type qui arrive comme ça, puis qui dit, tiens, hop, cette petite bouteille là, tu vois. Alors, je ne suis pas sponsorisé par le thé vert. Hein. Elle est sur ma table pour le plaisir, pour mon plaisir, évidemment. T'as des mecs qui viendraient qui diraient, tiens, je me demande si le thé vert qu'il y a à l'intérieur, ça serait pas du thé en poudre, tu vois. Et là, t'as le fact-checkers qui arrive. Attention les complotistes! Attention, je vous sens venir avec votre poudre, les complotistes! Poudre que peut-être utilise un petit peu de trop, peut-être, mais d'une autre manière. Wow, c'est juste une petite boutade. Je vais vérifier. Vous me donnez quelques minutes, moi en tant que fact-checkers, je vais vérifier et je vais vous donner la vérité. Aurez-vous l'absolution ou pas? Ouais, attends-moi, tu vas voir. Je reviens. Et alors le mec, il va en fait sur les dépêches de l'AFP. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle du TVA? Non, mais il m'attend derrière, sinon je suis dans la merde. Ah si, c'est bon. Le ministre des Transports, c'est lui. Le ministre des Transports, qui a rien à voir avec le thé à la base, hein, il nous dit que donc le thé vert, c'est du vrai thé qui a été en plus, ils ont été le chercher à la main. Hein, ils ont été carrément dans les montagnes de Choufi-Tunchu en Chine. Donc c'est pas de la poudre. Et il revient juste après, tu vois, il dit les complotistes, voilà. Le ministre des Transports vient de nous dire effectivement que vous étiez bien des complotistes. Ce thé, c'est un thé qui est tout simplement du vrai thé. Ce n'est pas de la poudre, évidemment. Et t'es obligé de les croire parce que il est certain que tous ces hommes politiques qui nous entourent, notre classe politique évidemment, elle est d'une innocence totale. Ce ne sont pas pour la plupart des repris de justice. Oh non, ils disent tous la vérité. Il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, voilà, c'est des guignols, les fact-checkers. En règle générale, je grossis le trait, mais c'est comme ça que moi, je les vois. Alors, ne viens pas me dire dans les commentaires, mais tu ne connais pas Alain de Vichien. Lui, c'est un fact-checker extraordinaire, qui a déjà fact-checké tout ce qu'il fallait fact-checker dans le monde. Tu ne peux pas parler comme ça de monsieur... Je le connais pas. Ce monsieur de Vichien, je le connais pas. T'énerve pas, si ça se trouve, il existe vraiment et il est vraiment bon en tant que fact-checker, je te crois. Y a pas de problème. Moi, je dis globalement. Donc, Mark Zuckerberg a annoncé des changements majeurs dans les politiques et pratiques de modération du contenu de Meta sur Facebook et Instagram, invoquant une volonté de respecter la liberté d'expression et d'éviter la censure. Type, il s'est réveillé, tu sais.
Et les copains, ça y est, j'ai compris. Mais si, mais non, pas ça. Non, mais la viande dans les raviolis, c'est bon, on a trouvé. La liberté d'expression, en fait, la censure. Tu sais, le truc, ils nous en parlent depuis des années, là, tout le monde, là. Ça y est, je sais, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que tu laisses les gens parler, même s'ils t'aiment pas ce qu'ils disent. C'est ça, là, bah si, c'est con, et c'est ça. Il faut que je le fasse, apparemment, sans quoi je vais avoir des problèmes. Avec Monsieur Trump. Si. Ouais, il se réveille, le type, c'est juste génial, quoi. Les changements de Zuckerberg commencent par la suppression du système de vérification des faits de Facebook, connu pour son parti pris gauchiste, en plus. Meta, la société mère de Facebook, Instagram et Thread, est en train de procéder à une refonte majeure de ses pratiques de modération de contenu. Le PDG Mark Zuckerberg a annoncé mardi que l'entreprise mettrait fin à son programme de vérification des faits en proie à de graves préjugés gauchistes et les remplacerait par un système communautaire similaire au community note de X. En fait, il fait tout pareil qu'Elon Musk, quoi. C'est Trump. Non, je vais faire comme votre... Non, après, je vous emmerde plus. C'est juste pour vous dire... Oui, je vous tiens un petit peu comme ça, mais c'est juste pour vous dire... Je vais tout faire comme votre copain, Monsieur Musk. Si je vais faire des community notes X, comme pareil, des community notes. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais faire comme lui. Le type, il copie, en fait. C'est juste bon, en fait. Ces changements interviennent en réponse à ce que Zuckerberg le perçoit comme un point de bascule culturel vers la priorité donnée à la parole influencée par les récentes élections. Surtout influencée par les récentes élections. Il a découvert, ou alors il a découvert qu'il n'avait pas de courage, je pense. J'allais dire, il s'est découvert comme un pleutre, mais je pense surtout qu'il a découvert qu'il n'avait pas de courage. Ça veut dire la même chose. Hein. Dans sa vidéo, Zuckerberg déclare « Nous allons revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et la restauration de la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus précisément, voici ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à X à partir des États-Unis. » Dans un communiqué de presse, Joel Kaplan, directeur des affaires mondiales de Meta, a déclaré « Les plateformes de Meta sont conçues pour être des lieux où les gens peuvent s'exprimer librement. Cela peut être compliqué sur des plateformes où des milliards de personnes peuvent s'exprimer. Tout le bon, le mauvais et le laid est exposé, mais c'est ça la liberté d'expression. » C'est les mecs qui découvrent. Kaplan a souligné le discours de Zuckerberg en 2019 à l'université de Georgetown, où il a affirmé que la liberté d'expression était le moteur du progrès de la société américaine et du monde entier. Certains pensent que donner la parole à davantage de personnes est une source de division plutôt que de rapprochement. De plus en plus de personnes, quel que soit leur profil, pensent qu'il est plus important d'obtenir les résultats politiques qui comptent pour eux que de permettre à chacun de s'exprimer. Je répète la phrase, hein, de plus en plus de personnes, quel que soit leur profil, pensent qu'il est plus important d'obtenir les résultats politiques qui comptent pour eux, plutôt que de laisser chacun s'exprimer. Il disait donc, je pense que c'est dangereux, donc avait déclaré Zuckerberg à l'époque. Parce qu'évidemment, cette censure, la toile de fond, c'est la politique. Et alors là, c'est quand même assez édifiant. Parce que Trump, qui est censé une fois de plus être le diable, avec son pote Mephisto, tu vois, Elon Musk, hein, c'est si t'écoutes tout le monde, il y a des ingérences en Europe de la part des États-Unis depuis que Trump il est là, comme si qu'il n'y en avait pas avec Joe Biden et Kamala Harris, tu sais, ils me prennent vraiment pour des cons, quoi. De toute façon, on en a pour 4 ans, là. Pendant 4 ans, ils vont faire comme ils ont fait la dernière fois. Chaque semaine, tu vas avoir des dossiers comme ça sur Musk et sur Trump. Ils vont bombarder dans les presses mainstream. On est habitué. Quoi qu'il en soit, ce qui est édifiant ici de constater, ce que nous, on peut constater par nous-mêmes, c'est que ce fameux diable, ce fameux Méphisto, en fait, ce qu'il suscite, ce qu'il provoque, c'est la liberté d'expression. Et la non-censure. Ce qui veut dire qu'en fait, le côté lumineux, les splendides politiciens qui arbordent comme ça la lumière absolue, eux, c'était la censure totale. Ah oui, une fois de plus, tu vois, on le savait, mais c'est quand même assez édifiant ici, de le relever. Pour l'instant, l'élection de Trump, hein, tout ce qui se passe actuellement, il n'a pas encore pris le pouvoir, c'est globalement positif. Pour nous, en tous les cas. Individus lambda que nous sommes. Que ça soit dans le monde du divertissement ou ici, avec les réseaux sociaux notamment. Alors Kaplan a reconnu que Meta avait développé ces dernières années des systèmes complexes de gestion de contenu, en partie en réponse à la pression sociale et politique.
sociale et politique, côté woke de la force, hein, donc. Hein. Il a cependant admis que cette approche était allée trop loin, bien que ses efforts aient été bien intentionnés, ils se sont développés au fil du temps au point que nous commettons trop d'erreurs, frustrons donc à nos utilisateurs et nous mettons trop souvent un frein à la liberté d'expression que nous souhaitons permettre. Trop de contenu inoffensif et censuré, trop de gens se retrouvent enfermés à tort dans la prison Facebook et nous sommes souvent trop lents à réagir lorsqu'ils le font, a-t-il déclaré. Faut rappeler quand même que lorsque Elon Musk a pris X, hein, là c'est pareil, tout le monde disait que X au bout de 3 semaines ça allait complètement sombrer, ce n'est absolument pas le cas. Il s'est très bien en fait relevé de tout ça, il a perdu du pognon avec les publicités qui avaient été enlevées par Disney, Disney est revenu dernièrement, enfin bref, il a fini par relever tout ça, il a réussi à relever tout ce délire-ci, mais surtout, actuellement en fait c'est le modèle X, notamment sur la liberté d'expression, qui va être copié. C'est QFD. Dans le cadre de cette nouvelle approche, donc, Meta va supprimer certaines politiques de contenu concernant des sujets sensibles tels que l'immigration et le genre, et recentrer ces systèmes de modération automatisés sur les violations de gravité élevée. C'est-à-dire qu'en fait, les censures se passaient plus précisément sur l'immigration et le genre. Donc, t'es typiquement, précisément dans le côté woke de la force. L'entreprise s'appuiera davantage sur les utilisateurs pour signaler d'autres violations. De plus, l'équipe de confiance de sécurité de modération de contenu de Facebook déménagera de la Californie au Texas. Eh ouais. Kaplan a expliqué la décision de mettre fin au programme de vérification des faits par des tierces et de passer à un modèle de note communautaire similaire à celui utilisé par X. Donc, hein, nous avons vu cette approche fonctionner sur X. Ils permettent à leur communauté de décider quand les publications sont potentiellement trompeuses et nécessitent plus de contexte. Et les personnes issues d'un large éventail de perspectives décident du type de contexte qu'il est utile que les autres utilisateurs voient. Nous pensons que cela pourrait être une meilleure façon d'atteindre notre objectif initial, qui est de fournir aux gens des informations sur ce qu'ils voient et une façon moins sujette aux préjugés, a-t-il déclaré. Meta prévoit de mettre en place une community note aux États-Unis au cours des prochains mois et continuera de l'améliorer au cours de l'année. L'entreprise va également étendre ses rapports de transparence afin de partager régulièrement les chiffres sur ces erreurs. Kaplan a également abordé la question de l'application excessive de la politique, déclarant « Nous voulons mettre fin à la dérive des missions qui a rendu nos règles trop restrictives et trop susceptibles d'être appliquées de manière excessive. Nous nous débarrassons d'un certain nombre de restrictions sur des sujets tels que l'immigration, l'identité sexuelle et le genre qui font l'objet de nombreux discours et de débats politiques. » Donc l'évangile selon Saint Woke, une fois de plus. Hein. Il n'est pas normal que certaines choses puissent être dites à la télévision et au congrès, mais pas sur nos plateformes. Non, sans déconner. Sans rire, monsieur Kaplan. Ils découvrent le monde, en fait, ces gens-là. Ils se sont réveillés hier. C'est fou, quoi. Oui, c'est du bon sens, mais c'est dingue, quand même. Ils le disent que maintenant. Enfin, ils le disent maintenant, mais ils le disent que maintenant. Alors, Meta adoptera également une approche plus personnalisée du contenu politique, permettant aux personnes qui le souhaitent d'en savoir davantage dans leur fil d'actualité. Nous allons commencer à traiter des contenus civiques des personnes et des pages que vous suivez sur Facebook comme n'importe quel autre contenu de votre profil d'actualité. Et nous commencerons à classer et à vous montrer ce contenu en fonction de signaux explicites. Par exemple, le fait d'aimer un contenu et des signaux implicites comme la visualisation de publications qui nous aident à prédire ce qui est significatif pour les gens, a expliqué Kaplan. Les conservateurs donc seront chargés de surveiller de près le déploiement du système des notes communautaires de Meta. Lorsque Twitter initialement a déployé son système, les utilisateurs sélectionnés pour partager leurs commentaires étaient en grande majorité de gauche, ce qui a donné lieu à des notes communautaires reflétant une idéologie politique ultra woke. Voilà. Le programme a été considérablement étendu après le rachat de la plateforme par Elon Musk introduisant les X Community Notes que nous connaissons aujourd'hui. X Community Note est également vulnérable au signalement massif. Avant les élections de 2024, il a été révélé que la campagne Harris avait tenté de manipuler le programme. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, hein, c'est fort édifiant. Alors une fois de plus, c'est une droite dans la tronche du côté woke de la force. Hein. Globalement, hein, ce qu'on nous explique ici, c'est que la censure qui était opérée surtout sur Facebook, sur Meta, plutôt devrais-je dire, ou sur Instagram et Thread, c'était justement lié au côté woke de la force, hein, c'est-à-dire on nous parlait d'orientation sexuelle, de genre.
couleur de peau avec les immigrés, etc., etc. Donc ici, c'est quand même assez édifiant, puisqu'il y a quand même pas mal aussi de trucs qui passent sur Facebook, qui sont terribles, hein, qui sont jamais censurés, qui sont là, on se demande qu'est-ce que ça fout là, que personne justement censure ce genre de choses parfois qui vraiment sont, il y a des trucs, c'est assez dégueulasse, hein, faut bien le reconnaître, sur Facebook, il y a tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que ici, on comprend mieux, en fait. Il se focalisait uniquement sur le côté woke de la force. Donc, c'est une claque monumentale pour le côté woke de la force, évidemment. C'est une claque monumentale aussi ici que se prend donc Mark Zuckerberg avec, on le voit tout de suite, avant que même Trump ne prenne le pouvoir, ce gros rétropédalage, ce retournement de veste, de lâche, hein, presque j'ai envie de dire, ah ouais, mais si, c'est quand même ça, de la part de Zuckerberg ici. Alors, c'est bien qu'il le fasse tout de même, mais c'est quand même tout à fait édifiant, en fait. C'est assez édifiant. Surtout quand il nous explique le contexte et le pourquoi du comment, sur quoi en fait il se basait à l'époque, et la propagande qu'il faisait idéologique, quoi, qui nous raconte en fait maintenant, oh, on s'est rendu compte que c'est pas bien, c'est de la merde, on va revenir à quelque chose de normal, on va arrêter avec les guignols fact-checkers qui venaient de gauche, etc., etc. C'est juste en fait hallucinant. Et c'est hyper édifiant, néanmoins ça va dans le bon sens, et comme je le disais, c'est quand même assez édifiant aussi de noter, de préciser que le démon Donald Trump ainsi que le Méphistophélès qui l'accompagne, Elon Musk, en fait, ici, ne font que susciter visiblement que des choses qui sont positives, puisque dernièrement, avant eux, c'était la censure, et que maintenant, ce sera la liberté d'expression. Alors, faut toujours faire attention, évidemment, à cette fameuse liberté d'expression lorsqu'elle s'applique, hein. Il peut y avoir des choses, évidemment, qui sont tout à fait terribles et qui seront sans doute ici, ils l'ont dit de toute façon, ils mettent de toute façon d'autres personnes qui ne seront pas de gauche à surveiller justement ce qui sera dit. Enfin, évidemment, faire attention, il peut y avoir des choses terribles, hein, évidemment, d'autres sujets, notamment lorsque ça va toucher les enfants, etc., où là, il faut mettre les hauts là. D'abord, c'est immédiatement, c'est vrai qu'il y a des trucs, enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que je vois des trucs passer sur certains réseaux sociaux, des discussions justement sur les enfants, parfois c'est tout à fait atroce. Je me demande comment ces gens-là, en fait, ils peuvent s'exprimer en faisant la promotion justement notamment de la pédophilie, quoi. En gros, c'est ça dans leur discours. C'est de cela que je parlais. Il y a des choses qui sont assez excessives effectivement et dangereuses sur lesquelles il faut agir immédiatement, ça c'est certain. Mais en tous les cas, ça va dans le bon sens, hein, c'est sûr, et c'est assez éloquent, c'est assez édifiant d'avoir décortiqué un petit peu tout cela ensemble et de voir à quel point c'est ubuesque en vrai d'en arriver à ce niveau-ci, puisqu'on a l'impression qu'ils se réveillent sur un monde qu'ils ne connaissaient pas, hein, sur le monde du réel tout simplement. Ils nous sortent quelques phrases comme ça qui sont typiquement uniquement du bon sens, hein, ce qu'on dit nous sur cette même chaîne à chaque fois et qui est dit justement ici, et tout ça c'est généré par l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde entier depuis ces fameuses élections et la victoire de Trump. C'était à noter. Maintenant, vous connaissez les changements qu'il y aura donc hein, sur tous ces réseaux sociaux aussi et ce que Zuckerberg donc en dit. Hein, vous êtes au courant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez moi qui sort le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, paix et félicité, pistolet approupt, approupt. Oh, je suis désolé. Pistolet à prout, c'est à toi. Tu as le dernier mot, évidemment. Ouais, voilà. Bah, lui, il dit quand on libère l'expression, ça ne peut aller que dans le bon sens. Donc, je suis assez d'accord. Alors, évidemment, avec les guillemets hein, que j'ai employés juste avant sur certains sujets. Alors, quand même, attention. Pas déconner non plus. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Eh oui, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.